Le podcast des humains qui ont changé de vie. Épisode numéro 4. Une artiste plasticienne semi-nomade devient femme médecine. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Bon, je cherche le lieu exact. Je n'arrive pas à trouver le numéro 11 où je dois retrouver Cécile. Je suis coincé. Mais c'est sympa, hein. Ah, il me rappelle. On va y arriver, hein, pour ça. On va y arriver. Oui, allô ? Bonjour Cécile, c'est Anthony. Bonjour Anthony. Dis-moi, je ne trouve pas. Il y a le 15 bis, je suis dans la rue des Herbeaux, après il y a Audacia, est-ce que c'est ça ? Alors, tu es à pied ? Ouais, je suis à pied là. Ok, alors je vais ouvrir la fenêtre et si je te vois c'est bien, sinon c'est compliqué. Ah, je viens d'entendre. Je pense alors... que... Ah, oui, c'est tout bon ? à fait. Eh ben j'arrive. Tu peux rentrer par là. Ok, ça roule, à tout de suite. Ben voilà. Oh. Ah oui, effectivement, c'est là. Parfait. Allez, on est parti. Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce podcast. Je me nomme Anthony Moreau et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Peau de serpent. Qui sommes-nous réellement au plus profond de notre être une fois dépassé la peur du regard de l'autre ? Que se passe-t-il lorsque tous les récits qui ont participé à notre construction psychique et dont nous sommes les acteurs principaux s'effondrent comme un château de cartes pour laisser la place à une autre partie de nous-mêmes beaucoup plus authentique ? Certaines et certains d'entre nous osent prendre un chemin différent, celui qui les mène vers une voie plus douce et apaisée. Ces êtres sont alignés avec de nouveaux objectifs qui déterminent leur mission de vie. Tout vibre en eux, le cœur, le corps et l'âme, les menant ainsi vers une compréhension plus aiguisée du sens de leur propre existence. Dans cet épisode numéro 4, je vous emmène à la rencontre de Cécile Bouvet-Oranda, qui se présente comme une femme médecine des temps modernes. Bien ancrée dans son époque, elle se confie sur ses moments de doute et toutes les rencontres qui lui ont permis d'accéder à ce chemin spirituel. Une insatiable soif d'apprendre, une curiosité de tous les instants ont amené Cécile à découvrir de très nombreuses pratiques de soins à travers d'innombrables pays. Elle se décrit comme une semi-nomade qui utilise ses peurs tel un moteur pour avancer sur sa propre voie. Cécile s'est donné pour mission de vie d'accompagner les personnes qui lui en font la demande afin de trouver leur juste place dans ce monde. Femme passionnée aux multiples facettes, elle canalise cette énergie positive en la partageant aussi au travers de nombreuses activités artistiques avec une joie et un sourire communicatif. Vous trouverez dans le descriptif qui accompagne cet épisode l'adresse mail de Cécile ainsi que le lien menant vers son site internet. Elle se fera un plaisir d'échanger directement avec vous si vous lui en faites la demande. Je vous invite à vous abonner à ce podcast en cliquant sur le lien prévu à cet effet afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez également partager ces récits autour de vous si le cœur vous en dit, afin de propager la voix de ces hommes et de ces femmes qui sont un vrai réconfort et une source d'inspiration, amenant chacun d'entre nous à dépasser ses propres limites. Quelle douceur. Salut. Bonjour, Bonjour. ça va ? Bien, toi ? Excuse-moi, Non, je t'en prie. je crois que c'est l'attirail, l'arrivée, Ouais, bah c'est pas grave. En fait, j'étais en train de chercher, je trouvais absolument pas quoi. Je dis, ça se trouve où ? Comme il y a un virage, je me Ouais. suis dit, c'est étonnant. Alors en fait, il y a deux entrées. Ouais, Il y a D'accord. celle-ci ouais, et puis il y a celle derrière. d'accord. Parce qu'avant, ici, c'était un magasin. Ok, Et en fait, les clients arrivaient par là. d'accord. Et donc Sympa. les GPS sont un peu
perturbée là, à savoir. Même Google Maps, on prend tout. C'est vrai. Rien qui trouve, là. Mais c'est pas grave. Voilà, Je suis un allé de petit l'autre lieu côté. extraordinaire, C'est magique à découvrir. Ouais, c'est chouette. Bon, bah super. Où est-ce que tu veux qu'on s'installe? Eh Dis-moi. bien, ici Ici même. Eh ben super. Ouais. On va se poser là. J'ai même préparé de quoi Ah, déguster une tisane. ça sent l'infusion. C'est ça. Chouette. Alors, et donc voilà, c'est Bakou. Bakou, Voilà, et sa grosse voix. le charmant chien qui m'a accueilli et qui veut jouer. Oui, Ça. c'est ça. Eh ben, bienvenue, Bakou. Merci de ton accueil. Ça fait plaisir. C'est ça. Ouais. C'est la mascotte du lieu aussi. Ouais, il paraît. Ouais. J'avais déjà été prévenu C'est vrai. Ouais. Par moi ou quelqu'un d'autre? par quelqu'un d'autre. Ah, je me doute bien. Il est connu comme le loup blanc, comme Ouais. on dit. Bon, bah super. Chouette. Pendant qu'on y est, est-ce que tu veux bien me faire visiter? Ben Ouais, oui, c'est tout cool. à fait. Alors, Alors allons-y. ici, nous sommes chez mon compagnon. D'accord. Voilà. Ok. Enfin, en tout cas, voilà, il a créé ce lieu il y a 3-4 ans maintenant. Ok. Et sa vie. Bon, c'est chouette. Voilà. Je sens que Petit ça. coin bibliothèque, petit coin d'accueil. Alors un espace aussi ici, donc qui est un espace avec des canapés et des fauteuils. Il y a beaucoup de couleurs. Hein. Ouais, Ouais, hein, c'est ouais, très ouais. agréable. Alors quand tu parles de couleurs, je vois ton regard qui va sur les Ojos de Dios. Entre autres, ouais. Ouais. Exactement. Et les Ojos de Dios, c'est l'œil de Dieu. Et on les fabrique, c'est-à-dire moi, c'est une technique que j'ai appris qui vient du Mexique, Ok. qui vient aussi des peuples traditionnels navarros et d'autres peuples indigènes. Et c'est l'œil de Dieu, c'est un porte-bonheur et symboliquement, ce sont deux parents qui vont construire le bâti pour que l'enfant, une fois né, à ses 5-10 ans, va pouvoir faire un cercle tous les ans en fait. D'accord. C'est-à-dire que les fils de laine qu'on voit, parce Oui. que c'est de la laine, hein, Oui. en fait, ça ressemble à une étoile, Oui. ce que je regarde, Oui. qui est posée au mur, hein, Tout de à façon fait. comme un tableau, accroché comme un tableau. Et en fait, il y a du volume en 3D. Alors Regardez. celui-là, il est unique, c'est-à-dire Unique, que la d'accord. plupart sont plats, Sur un plat, ok. sont un peu comme les attrape-rêves, plutôt D'accord. plats. Ok. Celui-là, il a une particularité, c'est qu'en fait, il a été créé donc par Telly, mon compagnon, qui s'est inspiré de l'alchimie. Ok. Donc toutes les couleurs sont en lien à l'alchimie. On peut voir des pierres semi-précieuses aussi également en lien à ça. Et en fait, pourquoi ça a pris ce volume? Parce qu'en fait, c'est des tiges de cuivre, alors que les autres sont des tiges en bois. Ok. Voilà. Donc, tu peux répéter comment ça s'appelle pour que je retienne bien? L'alchimie, Non, pas l'alchimie, mais le nom. le nom Ojo de Dios, Ojos de Dios. œil Ok. de Dieu. Ok. Voilà, donc Trop là, joli. dans cet espace salon, moi, j'ai accueilli aussi des soins en psychothérapie humaniste. Ok. Voilà. Et on avance un peu dans l'espace. Il s'en passe des choses ici. Hein. Et puis, on se retrouve avant de monter à l'escalier à notre gauche, devant Ouais. mon autoportrait 2021, qui n'est D'accord. pas encore terminé, Ok. puisque l'année n'est pas encore terminée, mais qui est... Tu pourrais le décrire? Oui, tout à fait. Juste pour que, voilà, quand je vais réécouter, quand les auditeurs vont écouter, voilà, ils puissent percevoir à quoi ça ressemble. Ouais. C'est marrant parce que dernière émission de radio que j'ai fait, je parlais de mon premier livre Mhm. et j'ai lu le graphisme du livre. D'accord. Et j'ai l'impression que ça devient une habitude. Ouais, mais c'est bien. En fait, ça laisse aussi le pouvoir aux gens de pouvoir se Ah, mais projeter, complètement. d'imaginer. Alors on y va. Allez, c'est parti. Alors en fait, c'est l'autoportrait, donc il y a moi, mais j'y suis 3 fois. Parce que j'y suis dans ma triunité. D'accord. Tu vois, il y a le bébé, il y a la femme visible, la femme invisible, Ok. il y a le corps, le cœur et l'esprit. On va retrouver aussi énormément l'animal, le minéral et le végétal. Et c'est-à-dire que sur l'une l'un des personnages, on va retrouver une peau de léopard, on va retrouver, tu vois, une Ouais, peau il y a de plusieurs zèbre. mains, en Voilà. fait. Mais il y a 2 grands personnages, donc forcément D'accord. 4 membres supérieurs, inférieurs. Et voilà, et cet ancrage dans le sol comme un arbre, Ok. bien posé sur le sol. Ok. Voilà. Et il y a même des animaux dits totems. Ouais, on Hein peut dire ça. Ouais, c'est C'est les miens. Une chouette et un aigle. Oui, Ouais, c'est voilà. Et puis on peut retrouver en bas le serpent. Exact. Puis il y a une dédicace à un petit animal qui est arrivé dans ma vie, comme ça. Enfin voilà, il y a des poissons aussi. Oui. Et le yin, le yang. Et on voit trois personnages. En Voilà. fait. Il y a la femme, celle que tu es actuellement, non? Orenda.
Oui, c'est ça. on peut dire Ensuite, ça, ouais. On peut dire ça. Il y a qui est de face. Ensuite, il y a celle qui, je ne sais pas si elle meurt ou elle naît ou elle renaît, peut-être, qui est en train de renaître et qui est quelque part qui apparaît sur le corps de Orenda et qui a la tête vers le ciel, les cheveux tombant, donc comme si elle se laissait aller. Ok. Voilà. Et puis on voit effectivement ce fameux fœtus qui se trouve en plein centre. Mais oui. Ouais, très C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ta vision. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup. Et ça fait écho aussi avec mon approche, mon accompagnement des 9 lunes, effectivement. Ouais. Ok. Impressionnant. Et puis il y a plein de plantes vertes partout. Ah oui, c'est vrai. C'est bien ça. Enfin, c'est bien. Moi, j'aime bien. Oui, J'aime bien. Ça justement, met du vivant en plus. j'ai des histoires pour tout, donc ça peut durer des heures. Mais en tout cas, la première, la mère, elle est là-bas. D'accord. Et la mère, c'est un cadeau que j'ai reçu lors du mariage d'un couple d'amis à moi. Ok. Chacun avait sa petite plante. D'accord. Et toutes les autres, c'est ses filles. Enfin, c'est ses enfants, quoi. C'est petit. Ouais. Et chaque année, moi, en fait, ça donne des pousses. Et je les mets dans l'eau ou je les mets dans la terre et je les offre aux gens qui viennent dans nos ateliers. Super. Donc, c'est une bouture en fait à chaque fois, donc tu coupes, les gens les remettent dans l'eau avant de les replanter. C'est ça. Exemple, dans de la terre. Voilà. Pour redonner une nouvelle plante. Et maintenant, moi, je les mets directement dans l'eau, comme ça, quand les gens la prennent, elle a déjà fait des racines. Ouais. Ah ouais. Et c'est généreux. Et on dit que c'est des plantes dépolluantes. Ok. Elle s'appelle comment? Tu le sais? Alors, attends, le chrysophytum, je crois. Bon, c'est pas très grave, mais en fait, c'est une plante qui a des très longues feuilles et qui déborde en fait de chaque peau. Chlorophytum. Qui déborde de chaque peau. Et puis, il y en a partout. Ouais. Plus un aloe vera. Il y en a quelques-uns des aloés, oui, il y a des gros aloés là, regarde. Ah ouais, je les ai même pas vus. Et tu vois, c'est marrant, hein. Regarde de l'autre côté. Il y en a partout, ouais. Ok. Bon, Voilà. Écoute, merci pour cette visite. Eh bien, avec On va joie. pouvoir attaquer la tisane. Hein. Ah bah oui, hein. Elle va Chouette. peut-être être froide. Non, je sais on réchauffe. Bon, super. C'est une tisane au gingembre que tu m'as offert? Ah oui, c'est C'est celle ça que tu m'as demandé. Oui, non, mais c'est très bien. C'est très Moi, bien. je crois que je suis au romarin. Et tu vois, le temps qu'on visite, eh bien, elle est un petit peu tiède, mais ça me va très bien. Chouette. Ça me va très bien. Bon, comment tu te sens là? Je me sens bien. Et c'est marrant parce que souvent on dit le bien, c'est pas toujours une réponse. Et j'ai appris avec l'alchimie que bien, c'est bi, donc 2, et 1. Ouais. Donc c'est vraiment être bien, quoi. Ouais. C'est être réuni. Et tu aimes bien en plus hein, comment on appelle ça? Aide-moi, Les langages des oiseaux. le langage des oiseaux. Ouais. Ah oui, bah c'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Ouais. Parce que lorsqu'on a communiqué même ensemble par mail avant, tu m'as expliqué le sacré en un seul mot. Ça, c'est dit à créer plus loin comme la création, quoi. Tout à fait. Donc c'est important pour toi. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Et ça fait partie de ta vie de tous les jours. Tu y fais très attention à ça ou pas du tout, en fait? Au mot, tu veux dire? Ouais, au mot. Ouais. Eh ben, au mot, tu vois, MOT, AUX. Ouais. Donc, en tant qu'accompagnatrice ou femme médecine, je fais attention aux mots. Et c'est surtout, il y a quelques années, quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, j'avais deux copains de classe, dont un particulièrement, qui faisait vraiment très attention et avait une précision avec les mots. Et il me fascinait. Je me disais, mais waouh, mais quelle puissance en fait dans sa façon de présenter les choses, puisqu'au Beaux-Arts, on présentait nos travaux, donc nos œuvres, etc. Et donc, je me disais, mais waouh, ça me fascinait. Et je me suis dit, voilà, je souhaite, moi aussi, pouvoir avoir une forme de dialogue qui puisse être entendue, compris dans l'exactitude de ce qu'elle exprime. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait de la sophro-relaxation, je me suis formé dans ce domaine et justement on nous avait donné un exemple de mot où chaque mot qui va être prononcé ne veut pas dire la même chose pour chaque personne. Donc effectivement, ce qui est curieux, c'est que ces mots que moi j'ai appris, en fait, des exemples plutôt. C'est-à-dire qu'on me disait, si tu prononces le mot chapeau, ce mot chapeau va pas du tout avoir la même signification pour toutes les personnes présentes.
Et donc, comment toi tu fais pour que ton mot soit interprété à la juste façon, sachant que chaque personne est différente et va l'interpréter différemment. Tu vois, c'est une vraie question que je me pose par rapport à ce que tu me dis. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais être au plus près du mot juste pour ma propre vibration à moi. Et ça me fait penser, ce que tu dis en réflexologie, aux accompagnements que je fais quand, par exemple, après une pratique corporelle, je fais une guidance à la voix et à la musique, puisque c'est mon travail actuellement. Je compose en fait des guidances et je fais pas mal d'émissions aussi à la radio. Donc il y a essentiellement la voix et pas forcément le visuel. Et la voix est rythmique aussi. Et j'ai appris par le son de ma voix, par la fréquence, par le rythme, à aussi mettre une intention. Et donc le mot sera pas compris de la même manière, mais la vibration elle-même non plus. Tu vois, mais à la fois c'est ça qui est magique et que je reste disponible pour qu'en fait il y ait question, communication et création, puisque c'est ça qui m'intéresse. Tu vois. Ouais. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'au-delà du conscient, on va dire que dans la vibration même, ce qui va résonner, c'est l'essentiel, quoi. C'est-à-dire que peu importe le mot, donc on sort du mental pour être dans le corps. Exactement. Dans le cœur. Et voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, je comprends vite. Ah, c'est cool. J'analyse, je les mets dans les cases, et puis c'est bon, après je remets tout en place. Et ça va. Et ça marche bien, ouais. Ça a l'air, mais bon, après tu m'arrêtes. Hein. Ouais, après je pense qu'on est peut-être aussi dans des vibrations similaires. Peut-être. Donc on va faire en sorte que tout le monde, tous ceux qui sont là, qui l'écoutent avec nous, soient aussi dans des vibrations similaires. Ou pas, et comprennent. Ouais, le principal c'est que chacun comprenne ce qu'il a envie de comprendre et que ça résonne en fait. Ouais. Et d'ailleurs, lorsque tu m'as écrit, parce que en fait je t'ai envoyé quelques questions pour préparer un petit peu cette entrevue, étant donné qu'on se connaissait absolument pas avant, hein. Non. C'est une relation commune, Anna, qui nous a mis en relation. Moi, après une séance de sylvothérapie qu'elle avait faite avec moi en forêt, et puis toi parce que c'est ton amie. Oui. Et elle m'a dit tiens, Anthony, je pense que cette personne pourrait être intéressante pour toi dans les entrevues peau de serpent, avec ses changements de vie et autres, et on va y venir, hein, bien évidemment. Ouais. Et lorsque je t'ai envoyé ces fameuses questions avec le mail, tu m'as fait un retour en me disant tiens, c'est marrant parce que la photo de ta vignette de podcast ressemble à la statue que j'avais créée il y a quelques années de ça en Afrique. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Oui, je l'ai sorti pour l'occasion. Donc effectivement, comme vous connaissez l'image de peau de serpent avec les bras levés au ciel, en fait j'ai créé un bronze au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso, qui est l'endroit mythique des créations de bronze de l'Afrique de l'Ouest. Et donc j'étais en résidence d'artiste là-bas et pendant un mois et j'ai accompagné plutôt les enfants et puis voilà, je vois cet atelier bronze avec les roues de vélo, avec tu vois à la route c'est un peu et je me suis dit ok, mais attends, je suis là, mais moi aussi je voudrais en faire quoi. Et on est parti à créer, donc j'en ai créé plusieurs. D'accord. Dont un qui représente la figurine de mon livre Visible Invisible. Mais en tout cas, celui-là, pour moi, c'est vraiment la connexion entre terre et ciel et la connexion de l'être humain. Comme un arbre enraciné, tu vois, qui prend sa place et qui a les bras levés au ciel. Avec son identité unique et son identité universelle à la fois. Alors, il a des jambes très longues. Oui. Très longue, un corps très fin. Oui. Ça me fait penser à un artiste italien, j'ai plus le nom. Giacometti, merci. Oui. Et effectivement, avec les bras donc levés au ciel, le visage, on voit apparaître le nez, les oreilles. Les oreilles, vas-y, prends-le. Ah, il y a même, je crois, un troisième œil. Si tu à veux. moins que ce soit un cyclope, mais regarde, en fait. On peut voir. Ouais, je le vois bien là aussi. Tu l'avais jamais vu ? Ça fait très longtemps qu'il a été réalisé, puisque c'était le 12-12-12. Ah oui. J'ai choisi de le faire le jour de mon anniversaire, en fait. Je suis du 12-12, et en 2012, donc j'avais 30 ans. 30 ans. Et ça,
Ça faisait partie de ta vie où tu voyageais beaucoup, c'est ça? Alors oui, j'ai toujours voyagé beaucoup et je suis plutôt semi-nomade, mais j'avais décidé que ce jour-là, le 12-12-12, je ferais quelque chose d'important pour moi. Ok. Et donc il te suit partout? Lui? Ouais. Lui... Il a un nom d'ailleurs? Non, il a pas de nom spécifique, hein, parce que je crée beaucoup. Ouais. Donc il est... Non, lui, il a pas de nom spécifique. D'accord. Et t'as fait donc aussi des études d'art plastique, entre autres, hein? Ah ouais, T'as fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait beaucoup d'études et en termes scolaires, effectivement, oui, j'ai fait art plastique, art appliqué, stylisme, modélisme. Et quand tu parles des longues jambes, c'est vrai que c'est une caractéristique spécifique des dessins de stylistes. Ok. Puisqu'on rajoute, en fait, on dit que le corps est composé de 8 têtes et on rajoute une demi ou une tête en plus pour dessiner en fait les modèles. D'accord. Et Ok. donc c'est une déformation technique. Ouais, mais il y a beaucoup d'instinct hein, quand même dans cette statue. Et puis j'adore Giacometti, il travaille sur le mouvement, sur la marche, enfin voilà, j'ai fait l'école des beaux-arts aussi, hein, donc forcément je suis inspirée. Ouais. Donc t'as fait l'école des beaux-arts. T'as travaillé aussi beaucoup parce que t'étais semi-nomade, donc je crois que 6 mois dans l'année de... C'était non même pas juin octobre, non ouais, c'est ça, c'est juin ça. octobre. Ouais. Oh, je retiens bien. Juin octobre, t'étais sur la route en fait, c'est ça, si j'ai bien compris. J'ai une période de ma vie, ouais, pendant 4-5 ans. En fait, j'ai découvert un festival en Deux-Sèvres qui s'appelle Le Rêve de l'Aborigène. Ok. Et puis de cet endroit, j'ai rencontré une caravane d'artistes qui voyageaient en habitat nomade sur toute la France et sur des lieux spécifiques. Et cette année-là spécifique, je les ai suivis et puis pendant 4-5 ans, voilà, on se retrouvait pendant les périodes de grand soleil et on proposait nos spectacles, nos créations, nos ateliers. Ok. Et on était en tipi, en yourte, en zone, on avait une tente Touareg où il y avait un cinéma dedans, donc cinéma itinérant, atelier couture, photographie, art plastique, clown. On avait un spectacle de clown qui tournait, moi j'ai fait aussi un petit peu de danse. Ah ouais. Voilà, on faisait on avait une équipe aussi de cirque qui nous a rejoint un moment, donc. C'était riche et varié. Ouais, puis ça nous arrivait de nous arrêter en place publique, c'était un petit village, et là c'était la vie. Ouais, c'était une belle expérience. D'où ton côté à l'aise de danser devant le public, d'être en représentation de temps en temps. Parce que j'ai vu quelques vidéos, oui. Je suis allé voir aussi. Ouais. J'ai vu que, par exemple en Chine, ça te gênait pas de danser devant une foule, devant un restaurant, c'est ça? Alors ouais, en Chine, bon, c'est pas non plus dans la rue, hein. Moi je suis pas exhibitionniste, ou je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais j'en suis pas si je pourrais oser en fait, c'est vrai que j'ai pas tellement de complexe. Mais là, c'était un cadre particulier, c'est que j'étais en examen pour passer mes douanes de Qigong et méditation, donc les douanes internationaux qui se faisaient en Chine, dans la montagne sacrée du Jihuashan. Et là, en fait, c'était une fête de clôture parce que on avait passé nos examens, parce que on était quelques-uns nombreux à avoir nos examens, et donc c'était un peu festif. Et chacun a pris le micro, a chanté, a raconté des histoires. Et donc, moi j'étais mais moi aussi je veux participer. Ouais. Comment je peux participer? Et puis comme je fais des ateliers de danse, j'ai toujours des playlists sur mon téléphone, et j'ai dit ok, allez, j'y vais. Et puis, ça me fait écho à ma vie. Hein. C'est dans ma vie, souvent, toujours, quand j'avais peur de quelque chose, je me disais, ok, c'est là qu'il faut que t'ailles. Et donc là, j'avais une petite appréhension, et j'y vais. Et pouf, je mets le son, et zou, on y va. Et j'ai une copine qui a filmé. Voilà. Donc c'était pas prévu que ce soit filmé pour cette performance-là. Mais ça fait partie aussi des performances artistiques. Et puis de se dire, enfin en tout cas pour moi, de dire ok, si j'ai peur, c'est qu'il faut y aller. Et ça m'a permis de faire plein de choses dans la vie, de sauter de 7 mètres de haut en trapèze volant, par exemple. Okay. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais plutôt proche enfin, je sentais que j'avais un peu de vertige. J'ai dit ok, j'y vais et puis on verra. Ouais. Et voilà, quand j'étais en train d'attraper les trapèzes et de me laisser en avant, en arrière, faire salto. Et se laisser descendre dans les filets de sécurité. Enfin, c'était...
Surtout que les filets, on les voit pas très très bien, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le vide dessous. C'est ça, c'est ça. Tu te dis, j'espère qu'ils vont bien me retenir. C'est ça. Et puis quand ils te disent, mets bien ton pied sur la planche. Alors la planche, elle doit faire 10 cm de large. Ouais. Et puis on te dit, fléchis le genou sur cette planche et laisse l'autre pied dans le vide. Attrape le trapèze et à 3, t'y vas. Et c'est pas du tout naturel. Ah, ça, je veux bien croire, ouais. Et donc c'est ça aussi qui a fait que j'en suis là aujourd'hui avec toi, à parler, à oser, à y aller. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait cette forme de timidité, de peur ou de pressentiment, plutôt que de rester avec ce pressentiment, y aller. Et ma maman disait, dans la vie, il n'y a pas d'avance, faut avancer. Bien sûr. Tu vois, comme le temps avance. Voilà. Donc, comme une danse, c'est le mouvement, on y va. Je prends souvent l'exemple, tu sais, de la rivière qui coule. Ouais. Puis on se laisse porter par la rivière avec les méandres. Et puis à un moment, tu vas prendre à droite parce que cette petite partie de cette rivière là, un peu mystérieuse où tu vas pas voir ce qui se passe derrière, ça t'attire plus que cette grande route, cette grande ligne droite, enfin grande route, ce lit de rivière juste en face de toi. Donc c'est hyper intéressant en fait. C'est les rencontres de la vie aussi. Des fois les tourbillons, tu sais. Ouais. Hop, tu restes sur place, mince, puis après hop, tu repars. Mais tu te rends compte que tu te noies jamais en fait. Par contre. C'est ça. Même dans un tourbillon, des fois on peut descendre, mais c'est vrai que le principe du tourbillon, c'est que tu poses tes pieds au fond à un moment. Alors, c'est facile à dire, hein. Oui. Mais hop, tu peux ressortir plus loin, ouais. Ouais. Et je reviens un petit peu sur ta vie semi-nomade, parce que ce qui m'intéressait de savoir, c'était, toi, tu vivais dans quel type d'habitation, ou de logement, ou t'avais une caravane, c'était... À quel moment? Quand tu as fait ta vie semi-nomade, où t'es parti 4-5 ans avec oui, des alors équipes on est quand parti, tu les rejoignais. Alors c'est ça, c'est qu'on est parti pendant 4-5 ans, mais l'hiver, on était dans une maison normale en fait. C'est-à-dire que à cette époque-là, on rêvait d'avoir un lieu collectif tous ensemble pour vivre ensemble dans un habitat, un hameau ou un lieu-dit ou un domaine ensemble l'hiver et voyager l'été. Et ça s'est pas fait parce que manque de moyens. Mais par contre, l'expérience se faisait au beau jour, donc c'est-à-dire de juin à octobre. Et donc dans ces périodes-là, ça dépendait. Soit on était le village, on peut appeler ça un village artistique. Notre village était monté, donc tantôt je dormais dans la yourte ou dans le dôme ou dans les habitats qui étaient là. Et puis quand on était sur la route, souvent on essayait. En France, on arrive à faire la route en une journée, et donc on s'organisait bien. Donc on arrivait souvent à dormir dans la yourte. On aimait bien se faire des films le soir, projetés sur la tenture de la yourte. Ça c'était chouette l'été de se retrouver comme ça tous ensemble. Et sinon, c'était dans les camions, puisque les camions transportaient les habitats. Ouais. Alors je vois ton visage qui s'illumine quand tu te rappelles de cette yourte avec les projections de cinéma. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as changé de vie, en fait, que tu as arrêté, par exemple de suivre cette caravane. Eh ben en fait, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai arrêté, c'est-à-dire que l'énergie du groupe a pu changer. Il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Et puis la démarche dans laquelle on faisait cette tournée, elle se modifiait aussi un petit peu. Elle devenait un peu plus militante et donc un peu moins ce que moi je voulais apporter en fait aux gens que je rencontrais. Tu voulais apporter quoi? Alors à l'origine c'était de la création, puisque tu vois on faisait des ateliers, on faisait des spectacles, on faisait voilà et ce on apportait aussi ce regard sur la vie en fait, sur comme peut-être tu sais avec les enfants, ce regard de jeu et de légèreté, tout en étant profondément ancré et dans cette ouverture d'un monde possible, d'un beau monde possible, et de vivre dans nos aspirations de cœur profondes. Et comme ça partait un peu en militantisme, en bras levés. C'était plus dans ma... Et d'ailleurs, à ce moment-là, ça s'est dissocié. Et justement, il y a une partie des gens qui ont un peu arrêté la caravane des espaces libres, qu'on appelait. Et il y a une autre partie qui s'est appelée la Horde pirate. Ah oui. Donc on voit bien, en fait, comment ça s'est transformé. Et toi, tu préférais laquelle des deux ?
Si jamais tu avais eu à choisir. J'aimais les deux parce que les deux ont porté des choses, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce mouvement zadiste avec les pirates, donc la protection aussi de la terre-mère, des droits de propriété. Donc ça, c'est quand même des choses qui ne sont pas rien. Et l'autre côté qui était beaucoup plus créatif et ouais, quelque part, il y a comme le yin, le yang, tu vois. Peut-être la caravane, c'était le yin, les pirates, c'était le yang, et puis, puis la vie évolue, parce qu'en 5 ans, moi, à l'époque, je finissais mes études, je travaillais dans une école de cirque en tant que médiatrice culturelle, et donc après, la vie évolue, en fait. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, t'as 38 ans. Oui, c'est ça, bientôt aujourd'hui. 39, Ouais, c'est ça. 39. Ouais. Oui, parce qu'on est en plein mois de novembre. Tu m'as parlé de la terre-mère, enfin, tu as fait allusion, même plus qu'allusion, puisque ça fait partie de ta philosophie aussi de vie, elle t'accompagne tous les jours, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui... C'était une forme de transmission que tu avais avant, donc avec les arts plastiques, avec ce côté un peu plus, on va dire... en lien avec la terre, peut-être en lien avec la création, donc l'air aussi, mais c'est pas évident à expliquer. Enfin, je voudrais venir à ça parce que derrière, là, t'es passé dans une autre forme de transmission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te présentes comme une femme médecine, et quand je dis tu te présentes, c'est vraiment, c'est comme ça, parce que personne n'est venu te dire tu es une femme médecine, à moins que si, et là, il faudra me le raconter parce que j'ai hâte. Mais il y a une autre forme de transmission qui se met en place, j'ai l'impression, qui est plus en lien aussi avec tout ce qui est du domaine de l'invisible, du domaine des transmissions ancestrales. Est-ce que je me fourvoie ou est-ce que c'est à peu près ça? Non, c'est vrai que là on arrive sur un terrain qui est les mots qu'on va utiliser, quelle portée elles ont. Et quand on dit l'invisible, c'est quoi l'invisible? Et ça demande de redéfinir beaucoup de choses, puisque il y a ce qui est à dire et il y a ce qui est à non dire. Et l'invisible, par exemple, c'est l'air qu'on respire. On le voit pas et pourtant il est là, et pourtant on en a vraiment besoin. Bien sûr. Tu vois, et le visible, c'est quoi? C'est la tasse que tu es en train de saisir pour boire la tisane, la matière. Ça y est, je suis grillée. Ouais, je suis grillée. Et donc c'est ça en fait dans l'histoire du visible et de l'invisible. C'est pas, en fait, là ça me renvoie à autre chose. Ça me renvoie beaucoup au fantasme en fait. Ok. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, ok, j'ai peur d'une chose, j'y vais, je vais voir en fait, je vais sentir et je vais le vivre avec tous mes sens. Et en fait, dans le palpable et le non palpable, il y a des fantasmes, il y a des croyances. Et quand on n'y va pas, on se fait tout un monde de quelque chose qui nous fait peur. Puis une fois qu'on y est, on se dit « Ah, mais c'était que ça !» Et il est là aussi l'idée du visible et de l'invisible. Et quand parfois on parle de l'invisible, le conscient collectif peut imaginer des choses surnaturelles, etc. Et en fait, quand on revient au terre-à-terre, à la mère-terre, mais non, mais c'est que ça, en fait. Tu peux donner un exemple concret? Alors, un exemple concret je sais pas, par exemple, tout à l'heure, ce soir, je vais à Paris. Et toute petite, ou même là, j'ai des amis, pour eux, aller à Paris, c'est tout un monde. Parce qu'on ne connaît pas. L'inconnu fait peur. Parce que, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver mon chemin? Est-ce que je vais prendre le bon métro? Est-ce que je vais pas me tromper? Est-ce que je vais être à l'heure? Est-ce que blablabla, blabla? Et tout ça, c'est le blabla dans la tête, en fait. Et donc, dans le blabla dans la tête, il y a aussi, ah oui, mais elle sait parler de l'invisible, alors, elle voit plein de choses, alors c'est simple, alors c'est ci, alors c'est... Mais non, en fait. L'invisible, alors, pour moi, c'est tout simplement, quand je vais dans un magasin de tissus, il y a plein de tissus, plein de matières, plein de couleurs. Je vois un tissu, je touche le tissu, j'ai un modèle dans la tête. Ça, c'est de l'invisible, tu vois. Et après, je le mets en matière, je le mets en visible. J'ai l'impression que en fait, que tu prends beaucoup de pincettes, il y a beaucoup de prudence dans ce que tu me dis. Comme si tu disais, attention, faut pas qu'on rentre
dans cette fantasmagorie ou pas d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de personnes croient au monde de l'invisible, quel qu'il soit. Après, peu importe ce qu'on y met dedans, hein, une fois de plus. Mais pourquoi cette prudence, alors que, en tant que femme médecine, si on est en lien avec les cultures ancestrales, qu'effectivement, je vais pas dire que c'est du chamanisme, d'accord, on va laisser le chamanisme de côté, mais il y a forcément un lien avec les ancêtres, les guides, les esprits, parce que c'est une culture aussi d'une croyance universelle, que tout est vivant, que tout a un esprit, que tout a une âme. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, culture animiste, donc ok. Et là, toi tu me parles de couleurs, tu me parles de... Et je me dis, attends, il y a un truc qui va pas, parce que... Enfin, qui va pas. Ça va pas là où toi t'as envie qu'on aille. C'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que j'ai pas forcément envie que tu te freines à ce niveau-là, parce que si tu te présentes comme une femme médecine, si aujourd'hui, quand on va sur ton site internet, le premier mot qu'on voit, c'est Cécile Bouvet-Oranda, femme médecine, c'est qu'il y a une signification bien plus importante derrière pour toi et pour ce que tu transmets. À moins que, une fois de plus, je sois à l'ouest, j'entends total. ce que tu veux dire. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je crois que peut-être c'est l'idée de pas mettre sur une pyramide, de pas dire ah oui, tu vois, regarder d'en bas vers le haut. Moi, j'aime cette lecture qui est circulaire. Et du coup, ce nom de femme médecine, ça présente bien pour moi qui je suis, parce que déjà je suis femme, et qu'en plus je l'écris F''AME, donc de l'âme. D'ailleurs, de l'âme, c'est un livre de François Cheng qui est magnifique. Parenthèse fermée, mais en tout cas, médecine, c'est aussi pour parler des plantes, parler de la médecine de la narration. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on porte, médecine de la psycho-humaniste, et en fait, voilà, médecine du corps, du cœur et de l'esprit. Okay. Et donc pour moi, femme médecine, c'est vraiment des termes qui vont vraiment se réunir là où ça fait sens. Pour ce que je propose, pour ce que je suis et pour ce que j'incarne et ce que je veux amener dans ce monde. Après, en parlant des plantes, on pourrait dire je vois des lutins, je vois des fées, je vois... Peut-être, mais c'est quoi une fée, c'est quoi un lutin? Tu vois, ça vient rechercher toujours qu'est-ce qu'on vient définir. Et pour moi, quand je vois des fleurs qui sont complètement ouvertes, pour moi ça c'est une fée. Sans qu'elle ait forcément des ailes et qu'elle s'appelle la fée clochette, tu vois. Donc c'est qu'est-ce qu'on va les mettre derrière. Et les arbres, enfin toi qui es proche d'univers autant que moi de la forêt, bah ouais, quand tu prends un arbre dans les bras, bah il se passe des choses quoi. Et après il y a toute la mythologie, les contes et les légendes avec le chêne Kerkou, avec Et donc là, on va ouvrir un autre domaine, tu vois. D'ailleurs, ça me fait des frissons. Ça me fait des frissons partout. C'est toujours bon signe, ça. Mais oui. mais voilà, moi j'ai envie de dire quand j'entends ta question, c'est comme si nos enfants savaient. Et quand nos enfants vibrent avec les contes, vibrer avec eux parce qu'il y a plein de messages. Parce que autant dans les mots, le langage des oiseaux, il y a plein de messages. Dans l'alchimie, il y a plein de messages. Mais nos enfants sont hyper connectés. Et je l'ai appris aussi en leur enseignant, parce qu'ils m'ont enseigné aussi. Et toi, cette fameuse connexion, tu l'as ressentie à quel moment dans ta vie? À quel moment il y a eu cette bascule entre ok, j'ai ma vie d'enseignante, parce que tu faisais des remplacements aussi, c'est ça, dans l'éducation nationale entre autres. Et à un moment, t'as dit, ok, stop, ça c'est plus ma vie, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce qui me fait vibrer en moi, c'est pas, peut-être que c'est moins simple que ce que je dis, mais pour aller vraiment vers cette situation d'assumer ton rôle de transmission, de passeuse aussi. Alors j'entends beaucoup de questions dans ta question. Eh bien c'est parfait. Donc je vais tenter de garder le fil. Tu prends comme tu veux. Mais on va voir comme ça vient. Tu pioches, tu vois. En tout cas, à quel moment, moi je me souviens, j'ai des souvenirs quand j'étais bébé, j'ai des souvenirs quand j'étais dans le ventre. Donc pour moi ça a commencé à l'origine, tu vois. Et puis j'ai plein d'étapes dans ma vie où je me souviens de beaucoup de choses en fait, où effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'y suis allée. Donc tu vois, à chaque fois ça a été comme une porte. D'accord. Et quand tu parles de l'enseignement, ce qui s'est passé, c'est
moi, j'ai toujours au fond de moi besoin de partager, de transmettre et de communiquer, de rencontrer. Ça fait partie de moi. Et je l'ai compris très très vite. Et puis on m'a proposé, puisque j'ai un profil art plastique, et que dans l'enseignement on aime bien les profils art plastique. Et donc j'ai dit ouais, pourquoi pas en fait. Allez, je vais y aller parce que j'aimais beaucoup ma professeure d'art plastique au collège, et donc je me suis dit ok, allez, zou. Et donc, comme beaucoup de personnes, d'individus, on se rend compte qu'il y a des schémas en fait, des cases dans lesquelles il faut rentrer. Et ça a jamais été évident pour moi d'entrer dans une case. Est-ce que je rentre dans plusieurs ou pas? Et en fait, ça m'a nourri autant que j'ai nourri les personnes que j'ai rencontrées, les enfants aussi que j'ai accompagnés. Et ça m'a permis aussi de continuer mon chemin, c'est-à-dire de financer à continuer mes initiations. C'est-à-dire, j'ai jamais arrêté, entre guillemets, d'aller à l'école ou d'apprendre. J'apprends avec les livres, j'apprends avec les stages, les ateliers. Et donc, quand j'ai fini l'école des Beaux-Arts, derrière, j'ai fait des études de médecine en ostéopathie et en médecine chinoise, parce que aussi j'ai eu des opérations corporelles qui font qu'à 24 ans, je me suis retrouvée à devoir réapprendre à marcher. Et donc, quand on réapprend à marcher à 24 ans, voilà, il se passe des choses aussi dans la psyché. Et donc, en réapprenant à marcher, la médecine, en tout cas comme on la pense en France, qui pense un genou droit, un genou gauche, n'est pas du tout en lien avec une épaule droite, une épaule gauche. Enfin bref, je me suis retrouvée avec les leveurs de pied droit bloqués parce qu'ils avaient reficelé le jambier antérieur et je pouvais plus bouger les doigts de pied. Bref, en gros, j'ai fait 2 ans de kiné qui m'a réappris à marcher. Jour après jour, fallait aller chez le kiné. Et donc déjà, ça rend humble. Et derrière ça, il y avait vraiment quelle direction je souhaite prendre. Et de fait d'avoir traversé ça, je voulais apprendre cette technique. Donc je me suis formée à cette technique d'ostéopathie médecine chinoise, et puis après j'ai continué avec la School of Movement Medicine, et puis j'ai continué avec le Qigong, et puis le yoga et la respiration holotropique, et ça continue en fait. En fait, ça me fait penser à ce fameux tourbillon. Ouais. Ça s'arrête jamais. Tu sais, dans la soif d'apprendre, dans la soif de vouloir manger, quoi, tu vois, c'est de la gourmandise, mais intellectuelle, spirituelle, pour toi, pour te nourrir. C'est génial ce que tu dis. Mais moi, je vois plusieurs tourbillons. Ouais. C'est-à-dire, il m'arrive quelque chose, je vais au fond du tourbillon, et je ressors, et ça me donne une expérience. Et je redescends le long de la rivière. Hop, un nouveau tourbillon. Ok, on y va. Okay. Tu vois, j'y vais de toute façon. Ouais. Je les laisse pas passer. Okay. J'y vais, je vais au fond en profondeur rencontrer. Ouais. Et ça me fait écho quand tu dis la gourmandise. Ouais. Je propose aussi dans mes accompagnements l'étude de l'énéatype, l'énéagramme. Et donc je suis démasquée. mon énéatype est comme ça, il est gourmand. Okay. T'as vu sans l'avoir fait, hein. Ouais. Donc comme je suis pas forcément, enfin si, ça peut m'arriver d'être gourmande par la bouche, mais en tout cas, je suis gourmande par la lecture. Et je lis alors ça dépend les périodes, parce que bon, il y a ça dépend. Mais en vrai, je lis au moins un bouquin par mois, si c'est pas 2. D'accord. Et cette fois, cette soif insatiable de vouloir se nourrir comme ça, à quel moment t'arrives à te poser, toi, et dire stop, là, ça y est, stop, j'arrête, là je souffle. C'est dans ma vision, hein, c'est pas la tienne, on est d'accord. Oui. Hein. C'est moi ce que j'entends, ce que je ressens, et je reviens avec mes questions. Mais comment t'arrives à dire, ok, stop, là ça suffit, je vais laisser une période, il va rien se passer, je vais juste écouter ce qui se passe en moi, et basta. Ok, alors plutôt en hiver, parce que j'adore vivre avec le rythme des saisons. Donc l'hiver, j'ai beaucoup plus de difficultés à sortir de moi, parce que c'est le moment où je rentre. Et déjà, tous les jours, j'ai des disciplines et des pratiques. Et donc, par la méditation, que ce soit une méditation statique ou une méditation en mouvement. Et pour moi, la lecture est une méditation également. Et pour moi, les nuits, si tu veux, c'est aussi des instants de voyage. Hein. Donc en fait, en vrai, ça s'arrête quand on meurt et quand on change de cycle. Mais encore une fois, on change de cycle, tu vois. Ouais, et je pense que
Peut-être de l'extérieur, ça se voit pas, mais effectivement, l'été, je vais être plus active, l'hiver, beaucoup moins. Et puis vraiment avoir ces temps dans une journée, des temps où il y a rien, laisser la place au vide. Et du coup, moi, ça me permet, quand je dois être efficace, d'être super efficace. Parce que je fonctionne comme ça. Et aussi, voilà, je pense que j'ai réussi à respecter mon rythme au point de pouvoir être là où il faut. C'est-à-dire, j'ai besoin de stop, ok, stop. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a notre rencontre. Je n'ai que cette rencontre aujourd'hui. Bon, après, j'ai un rendez-vous de train. Ah ouais, qui t'emmène vers un autre rendez-vous, mais entre ces temps-là, il y a rien de booké, ou il y a rien de, tu vois, il y a pas de rendez-vous. Donc en fait, ils sont là, mes instants de respiration. Ok, c'est intéressant. Ouais. Tu sais que le podcast s'appelle Peau de serpent, oui. Donc le fait de se défaire de ces vieilles peaux pour être vraiment en relation avec qui on est vraiment. Une fois qu'on se défait de ces éducations sociétales, parentales, scolaires, qui souvent nous inhibent en fait dans notre religieux aussi parfois. Voilà, bien sûr aussi. Quelles sont les phases dans ta vie, toi, si jamais tu en as une, deux, trois qui te viennent comme ça, est-ce que tu peux m'en parler? Quelles sont les phases vraiment de changement? Déjà, là, c'est clair, à mes 4 ans, j'ai eu un déménagement. Et un déménagement sur 200-300 km pour un enfant de 4 ans, c'est beaucoup. Et voilà, je me souviens, j'ai des souvenirs de visiter cette nouvelle maison et de me dire « Ah, c'est là qu'on va être maintenant !» Et ok, nouvelle vie. Donc, nouveau repère, tu vois. Donc, il y aurait ça. C'était très important. Changement d'école pour les petits, c'est énorme. C'est un changement de monde, quoi. Voilà. Changement d'univers. Et donc peut-être à chaque voyage, chaque déplacement, c'est des nouvelles vies. Et tu vois, on passe embryon, fœtus, tout ça, c'est des étapes. Et puis tu sais bien, hein, je pense que t'as pas fait cette émission pour rien. Le serpent, c'est la médecine. Hein. On le voit tout simplement dans nos pharmacies. Hein, c'est 2 serpents qui le caducée. Voilà, qui s'entrelacent. Et le serpent est très très symbolique. Et j'essaye de voir un autre moment. Qui te vient comme ça, sans chercher. Ah ouais, je cherche qui pas. Vient, poum, tu vois. Oui. Je me vois quand j'étais étudiante en stylisme-modélisme. Et donc on apprenait à faire nos vêtements en patronage et en moulage et en voilà tout ça. Et cette époque-là, je me souviens que j'étais dans un milieu qui était plutôt la mode, c'est un milieu vraiment particulier. Et je me souviens, j'avais fait un choix. J'avais pas encore mon bac plus 5, mais c'était avant mon bac plus 5. Avec cette étude-là, je devais avoir bac plus 3, tu vois. Et puis, à la fin de ce cycle-là, j'ai dit, mais en fait, non. Je veux pas être dans le monde du paraître. Je veux être dans le monde de l'être. Donc là, ça a été un changement aussi de se dire, ok, non. L'être, le paraître, c'est bien, mais je veux rencontrer l'être. Donc là, j'ai fait l'école des beaux-arts. Ok. Voilà. Ce qui me vient tout de suite, c'est marrant parce que tu dis ça, et en même temps, moi, ce que j'entends ou ce que je ressens, c'est qu'il y a une très très haute exigence vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que tu t'accordes pas beaucoup d'indulgence. J'ai le sentiment. Tu vas apporter de la douceur aux autres, oui. Ouais. Ok, ça c'est sûr. Voilà, dans ce que tu as envie de partager, de communiquer. Mais toi, là-dedans, j'ai l'impression que c'est toujours, tu sais, comme s'il y avait une maîtrise. Une maîtrise, et j'allais dire une maîtresse d'école, tu sais, avec la règle ou un prof, ou tu vois. Mais j'ai ce sentiment-là. Je sais pas si ça te parle ou pas. Alors là, c'est parce qu'on se rencontre peut-être dans un milieu professionnel et qu'on est enregistré. Mais par exemple, dans mes apprentissages, j'ai étudié, ou en tout cas j'ai vécu le clown thérapie. Et donc là, donc tu veux dire que là t'es dans le contrôle un peu plus là, aujourd'hui avec moi? Parce que c'est important pour moi c'est pas une question de contrôle.
Je vis la chose comme elle est et c'est important pour moi, comme on l'a évoqué, d'utiliser les bons termes, et voilà, et d'inspirer. Et aussi parce que on vient à ce sujet. J'ai appris aussi je me suis, comme beaucoup peut-être de gens aussi, à m'adapter au monde. Parfois même quand il me convenait pas, parce que ça n'a pas toujours été que rose. Et en m'adaptant au monde, des fois, je me suis sentie profondément incomprise. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de bien peser la profondeur des mots, parce qu'en fait, pourquoi j'ai été incomprise, je l'ai découvert il y a 2 ans et demi, par une numérologue qui m'a dit, écoute Cécile, en fait, tu es surefficiente. Et moi, j'ai dit, c'est quoi ce terme ? Tu es zèbre, c'est quoi ce terme, tu vois ? Bien sûr. Et puis elle me dit, en fait, tu es surdouée. Et je dis, ah ben non. Elle me dit, si. Et je dis, non. Elle fait, si. Déjà, tes chiffres, c'est clair. Et puis ce qu'on avait évoqué ensemble, elle me dit, c'est évident. Puis là, je lui dis, mais non, mais j'étais nulle à l'école. Elle me dit, justement, tu vois. Et donc, en fait, il semblerait que j'ai une perception du monde qui soit un peu différente des normaux pensants. Puisqu'on est un petit pourcentage de surefficients, semble-t-il. Et donc, j'ai dû apprendre à dialoguer, à me faire comprendre. Et depuis que je le sais, c'est incroyable. Ça m'a ouvert des portes infinies en me disant « Ah, mais c'est peut-être pour ça alors que je me suis pas toujours fait comprendre, tu vois ?» Ouais. Et zèbre, tu peux me décrire un peu plus ce que zèbre, on dit, en fait, on appelle les surefficients des zèbres parce qu'en fait, aucun zèbre n'a les rayures de la même manière. D'accord. Voilà. Donc tu rentres pas dans les normes, c'est ça ? Voilà. C'est ça ce que ça veut dire ? Voilà, je rentre pas dans les cases, je rentre pas dans les normes pour ce que je disais tout à l'heure. Ok. Et ça a été pour toi plus visiblement un handicap sur le coup, enfin un handicap problématique, on va dire. Pour t'adapter à cette fameuse société, trouver ta place. C'est ça, ouais, trouver cette place qui était la mienne. Et puis du coup, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'accompagne les individus à trouver leur place juste, qui soit pas imposée par l'extérieur, en fait, ou par la société, ou par les parents, ou par tout ce qu'on vient de dire. Donc on peut dire que il y a 2 ans, quand tu as rencontré cette numérologue, qui t'a ouvert une nouvelle porte de compréhension. Ouais. Quelque part, c'est une nouvelle peau de serpent. C'est une nouvelle peau de serpent, mais oui. C'est une nouvelle mue. Mais avant ça, il y a eu aussi ma maître Kewen, l'ambassadrice du Qigong en France. D'accord. Maître Wen, si on parle de visible-invisible, elle voit l'invisible, tu vois. Mais lequel ? Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que, tu vois, là, on parle d'énergie, faire circuler le chi à l'intérieur du corps. Et donc, je pense que c'est ça dont on va parler. Et par exemple, quand on faisait la posture de l'arbre en Qigong, elle nous a entraînés pour qu'on puisse passer nos examens en Chine. Et en fait, on restait 10 minutes en posture, et puis après 20, et puis après 40, et puis on est allé jusqu'à 60, voire 1h30 en posture de l'arbre. Et je me souviens d'une fois, on était à Paris dans l'atelier, et puis je me sentais bien, puis tu sais, il y avait la fierté à l'intérieur. Waouh, je suis bien. Enfin, Maître Wen passait nous voir, je me disais, regarde Maître Wen, je suis bien, je respire bien, tout va bien. Et comme par hasard, à ce moment-là, elle, avec son index, elle m'a effleuré le dos d'un point. Je sais, parce qu'avec la médecine chinoise, il y a des points spécifiques. En plus, c'était dans le dos, donc c'était vraiment méridien vessie, le méridien des sentiments, quoi. Et là, elle a appuyé, et là, ça a été le tsunami dans mon corps. Ça a fait... Et là, j'ai dit non, qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas du tout. Ça... Envie de vomir, envie de nauser, tomber dans les pommes, tout. Mais le but du jeu, c'est de rester en posture. Et là, j'étais là. D'accord, ok, j'étais pas si bien que ça, finalement. Et en fait, toutes ces étapes sont comme des marches, step by step, tu vois. Elle a vu qu'il y avait une étape franchie. Et plutôt que je reste sur cette étape franchie, elle vient appuyer un endroit pour que j'aille au-delà. Au-delà de mes limites, au-delà de... Et donc là aussi, tu vois, il y avait des peaux de serpent dans chacun de ces instants-là, en fait. Ouais. En fait, c'est une mue continuelle. C'est comme si toi, en fait, ta peau, elle se défaisait au fur et à mesure de ta vie, mais elle s'enlève jamais vraiment. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est plutôt en respect avec les cycles. Ouais. Tu vois, comme si chaque hiver, hop, ma sève, elle va redescendre dans les racines, et au printemps, hop, c'est une nouvelle fleur qui, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Il y a vraiment ce lien avec le monde
du vivant, bien évidemment, mais le monde végétal qui est très important pour toi aussi. Hein. Minéral, végétal et animal. Ouais, animal, ouais. Ouais, c'est indispensable. Ouais. Ouais. Ça fait... J'imagine, ouais, mais je vois toujours cette action, cette activité. Tu sais, mais c'est comme les vagues, en fait, c'est ça. si tu veux. On va prendre cet exemple-là qui est flagrant, c'est la mer. La mer, elle s'arrête jamais, en fait. La terre, elle respire tout le temps. Pour moi, les marées, c'est comme la respiration de la terre. Elle gonfle, elle dégonfle. Les marées, elles montent, elles descendent. Tu vois? Et ça s'arrête pas, mais c'est sinusoïdal, tu vois? Et c'est ça, la vie, en alchimie, c'est ce qu'on évoque aussi. Et Hans Zürcher, tu sais, un des chercheurs, un scientifique qui s'intéresse aux arbres, a remarqué qu'effectivement, c'est pareil. Les troncs des arbres se dilataient et rétrécissaient en fonction des lunes, des marées. Exactement. Mais aussi de la respiration. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une respiration de l'arbre. Mais oui. Mais qui est invisible pour nous, parce qu'elle est beaucoup plus lente. Et c'est ça le visible, invisible. Si tu te concentres et que tu médites au même arbre tout le temps, tu verras qu'il évolue. T'as un arbre préféré, toi? C'est compliqué d'avoir des préférés. Je les aime tous, mais c'est vrai que en plus en tant que semi-nomade, j'aime bien aller revoir des arbres. Ouais. Et revoir des vieux compagnons. Ouais, c'est ça. Bonjour. Ouais, salut vieux pote. Et un sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, si jamais tu devais décrire ta plus grande peur, ce serait laquelle? Est-ce que tu en as une peur qui te vient? Bah ouais, j'en ai une qui me vient. Et en fait, c'est lié aussi au travail que je fais. Si j'avais une plus grande peur, c'est que les êtres humains, entre guillemets, ne s'éveillent pas, ne se réveillent pas, ou soient pas eux-mêmes. Ok, ça c'est pour les autres? Ouais, mais parce que justement, ça vient me toucher moi, énormément déjà. Et parce que en fait, parce que pour moi c'est le sens du vivant, et ça vient me toucher moi parce que sinon je suis toute seule à jouer. C'est moins drôle de jouer toute seule. Hein, par exemple, quand on est en forêt, si on est plusieurs à aller respirer, c'est quand même plus sympa. Hein. Mais tu t'es rendu compte quand même qu'il y avait une évolution, enfin, mais complètement. Un changement de paradigme, il y a quelque chose qui se passe. Moi je me souviens de mon premier toilette sèche. Hein. Tout le monde, on était à l'époque, on vivait en coloc, tu vois, pareil avec ces histoires de collectif, parce que j'ai beaucoup vécu en collectif. Et la plupart des gens de notre société, soit c'était mais c'est dégoûtant, alors que pour moi c'est ce qu'il y a de plus propre, puisqu'à chaque fois qu'on va vider un seau, on le renettoie. Alors qu'un toilette fixe, on va pas le renettoyer tout le temps. Il y a pour moi un honneur de pas utiliser de l'eau potable. Pour moi il y a du non-sens. C'est paradoxal, Et à la fois, j'ai certaines générations de personnes qui m'ont dit, moi je peux pas, ça me rappelle mon enfance quand on n'avait pas les moyens. Et donc il y a des mélanges en fait entre avoir un toilette en céramique, c'est être riche, tu vois. Et donc il y a plein de croyances et je travaille beaucoup sur les croyances limitantes dans mes accompagnements parce que d'accord. Non, en fait, c'est pas parce que je suis pauvre que j'ai un toilette sèche, c'est parce que c'est écologique, c'est éthique, et puis je contribue au vivant parce que c'est ça en fait, le cycle de la vie aussi, ce cycle-là. Ouais. Toilette sèche, symbole du renouveau, symbole du changement de paradigme. Et écoute, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est sympa. Au moins, on est vraiment ancré dans la matière. On peut le dire. Ouais. Et puis il y a du visible, de l'invisible. Il y a de la transformation en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Et c'est clair que dans tous ces pots de serpent, il y a transformation. Cette fameuse alchimie. Exactement. Qui tient tant à cœur. Ouais. Qui est hyper importante pour toi en fait. Oui, je m'en rends compte de plus en plus. Ça fait sens. Ouais. Tu as un mantra, une phrase qui te suit, tu sais, à longueur de journée, qui est une phrase positive peut-être? Ouais, j'en ai plusieurs, mais il y en a une sur laquelle je ne cesse de travailler. Que ce soit en posture, méditative dans le rien, que ce soit dans la pratique de tout, que ce soit du yoga, tout. Et c'est un sage qui me l'a transmis, et c'est un sage qui lui a transmis, etc. Okay. Et c'est accueillir sans rejeter et laisser partir sans retenir. Tu peux nous la redire? Accueillir sans rejeter
et laisser partir sans en retenir. Mm. Et c'est comme le souffle. Tu inspires. Et tu le laisses partir. Inspire, rejette-le pas, t'en as besoin. Intéressant comme phrase. Ouais, et tu peux la voir dans tous les sens. Et des fois, elle me revenait, je me disais, ah ouais, je peux la regarder de ce côté-là aussi. J'y pensais pas. Ouais. C'est génial. Que ce soit dans toutes les relations. Par exemple, aujourd'hui, dans cette journée-là précise, elle peut être en lien avec quoi exactement? T'as un événement ou t'as quelque chose à laquelle ça pourrait se lier? Un événement auquel ça pourrait se lier. Enfin, un événement où tu vois, un moment de ta journée, Ouais. où tu penses qu'elle sera vraiment en lien parfait. Oh, j'en sais rien, je pense que je le vis au moment présent en fait. Là, je peux pas le prévoir. Accueillir sans rejeter. Tout simplement, déjà là, je vais à Paris, je vais vivre une expérience extraordinaire demain, et je vais l'accueillir sans rejeter tout ce qui va m'arriver, parce que je sais pas comment je vais être mangée demain avec le stage de Corinne Sombrin. Donc je vais accueillir sans rejeter ce qui va m'arriver, tu vois. Et puis je vais laisser partir sans m'y accrocher. Tu vois, un exemple tout bête, puisque c'est ce qui me vient là à l'esprit. Imaginons demain, j'en sais rien, j'extrapole même. Imaginons, je me transforme en louve et puis je me mets à faire ouh, tu vois. Je vais pas rejeter, tu vois, ou alors je fais le gorille, tu vois. Enfin, il y a le loup, il y a un côté, c'est beau, donc je sais pas, je me mets à faire le crapaud. Imaginons, je me mets à faire le crapaud, je vais pas rejeter, tu vois. En plus, le crapaud a une vraiment belle symbolique. Je le sais, mais je veux dire, tu vois, dans l'énergie, dans la culture populaire, on se dit, c'est moins fun d'être un corbeau, d'être un corbeau, ou un truc comme ça, tu vois. Écoute, c'est ce qui et en même temps, un ver de terre dans les composts, on en a besoin. Bien sûr, et c'est un des animaux les plus importants pour fertiliser la terre. Exactement. Donc, et on en manque, en fait. Ouais. Et donc, je vais pas rejeter cette expérience. Tu vois. Et puis après, je vais la laisser partir. Je vais pas m'y accrocher en me disant, je suis un corbeau ou un crapaud pour le reste de ma vie. Non, tu vois, voilà. On respire avec l'expérience. Et justement, j'ai rencontré une personne, un homme qui m'a accompagné dans certaines circonstances, enfin, qui a accompagné dans un cercle, on va dire. Je vais rester assez vague. Et qui nous a dit ce qui se passe à l'instant même, ce que l'on ressent, que ce soit au niveau de l'énergie ou au niveau de ce qui va descendre en nous, faut pas s'y accrocher parce que c'est déjà terminé en fait. C'est ça. Et que ce que tu vis à ce moment-là, si jamais dans 15 jours, 3 semaines, j'essaie de m'y reconnecter, ce sera plus juste, puisqu'en fait ce ne sera plus le bon moment, ça n'existera plus. Ça aura disparu ou ça aura changé, ça sera transformé. Et c'est un peu ça ce que j'entends dans ce que tu me dis. Donc c'est hyper intéressant, ça, c'est une belle leçon aussi à mais retenir. complètement. Ouais. Je peux en savoir un peu plus sur le stage ou pas? Le stage? Ouais. En fait, c'est marrant ce que tu dis. Non, c'est marrant parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dévoré, tu vois, encore une fois, dévoré, tous les livres de Corinne Sombrin l'hiver dernier. Et puis, en fait, excusez-moi, Bakou, tout va bien. Tu viens là? Allez, viens. Le gardien des lieux. Le gardien des lieux qui veut aller faire un tour dehors. Bientôt, Bakou. Bientôt, Loulou. Et donc, en fait, j'ai lu tous ces livres et puis j'ai fini le livre vers 1h30, 2h du matin. Et là, je me suis dit, il faut que je rencontre cette femme. Je venais de finir tout ça. Et donc, je suis allée sur Internet, parce que c'est pratique quand même, ces outils-là. Et puis, je sais pas comment, parce que j'ai cliqué, et je suis tombée sur, parce qu'il y avait beaucoup d'annulations, vu qu'à cette époque-là, c'était pas évident. Et puis finalement, j'ai réussi à avoir une place. J'ai dit, ok, hop, je m'inscris, pouf, c'est fait. Et qu'est-ce qui se passe là? Le lendemain, plus moyen de trouver la référence, mais je l'avais imprimé, donc je m'en fichais, j'avais mon billet. Et des gens à qui j'en ai parlé le cherchaient, c'était complet. Je dis c'est qu'il fallait que j'y aille. Et on va pratiquer la transe cognitive, on va pratiquer la méditation. Le reste, je ne veux pas savoir. Ouais, parce que Corinne Sombrin, en fait, a vécu en Mongolie. Oui. Et elle est chamane. En fait, elle a été désignée comme chamane par
justement une chamane mongole. Ouais, par pas Nketouya dans un premier temps, mais en tout cas Nketouya est devenue son enseignante pendant des années. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est vrai, avec Cécile de France. Exactement. Ouais. Tu te Un rappelles monde plus grand. C'était un monde plus grand, voilà. Je ne me rappelais plus du titre exactement. Ouais. Ouais. Très beau film aussi. Enfin, moi j'ai trouvé. Ouais. Après, c'est bien, ça aborde des questions qui sont pas forcément abordées au cinéma. Exactement. Donc, très beau film. Mais ça représente pas, bien évidemment, l'expérience même, qui est trop individuelle, en fait. Oui, c'est ça. Ça retransmet un petit peu l'esprit. Encore que dans le film, on voit une traductrice qui a été la réelle traductrice de Corinne lors de son voyage. Okay. Et elle était, je sais pas si c'est le terme, effarée, mais abasourdie de voir Cécile de France vivre l'expérience de Corinne, qu'elle avait elle-même vécue, cette femme, et de dire à quel point c'était ressemblant. Et d'ailleurs, il y a eu le casting pour les comédiennes. Il y a eu 3 comédiennes à la fin du casting qui avaient été sélectionnées. Ouais. Et Corinne a joué du tambour pour sélectionner la dernière. D'accord. Et tu sais pourquoi tu y vas ? Je sens une forme de rencontre. J'y vais parce que je le sens au fond de mes cellules. Une nouvelle exploration. Ouais. C'est de plus en plus profond en fait. Hein. Peut-être, ouais, c'est vrai. Et cet été, je devais aller en Mongolie, ça s'est pas fait pour plein de raisons. Et ça se fera pas. Et c'est marrant, c'est 2 fois dans ma vie où je devais aller dans ce pays. Il y a de ça 20 ans déjà. 20 ans déjà. Je voulais y aller à cheval en fait pour traverser la steppe. Ça s'était pas fait. Et puis là, ça se fait pas. Et parce que je sens un appel plutôt sur une autre terre en Amazonie. Voilà. Et ça, c'est depuis des millions d'années. Enfin non, je rigole, mais pourquoi des millions d'années me vient à la bouche, je sais pas. Mais ça fait très très longtemps que j'ai envie d'aller et ça s'était pas fait non plus. Et là, ça va se faire. Ouais. Ça va se faire bientôt. Pour le printemps prochain, normalement, ouais. Quel pays ? Quel pays ? Le Pérou. Le Pérou. Ouais. Vraiment péruvienne. Voilà. Ouais. Après, j'ai d'autres contacts aussi, un peu plus côté Brésil. Donc, je sais pas, parce que j'ai aussi... Voilà. C'est comme si, là, c'est le moment, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Donc, par quel chemin je vais arriver J'imaginais arriver en Guyane française, traverser jusque toute la forêt pour aller au Pérou. Je sais pas. En tout cas, la Guyane française, j'y suis allé, avec ma fille, avec nos sacs à dos. Génial. C'est pour ça, l'Amazonie, je l'ai vécu un peu. Ouais. Bah, ça va être un magnifique voyage. Mais c'est sûr, ça va être un voyage juste incroyable, tu verras. C'est les sons d'ailleurs, les sons d'oiseaux qu'on entend au début du podcast. Oui. Ce sont des sons que Mila, ma fille, a enregistrés directement sur place lorsqu'on était là-bas. Et cette photo où on voit, tu sais, sur la vignette, là, les bras écartés, c'est sur le sommet d'un Hildeberg, je sais plus très bien le prononcer. Et en fait, c'est noir parce que c'est recouvert d'algues, mais ça se trouve, ce sont des monts comme ça en plein milieu de la forêt amazonienne. Tu vois. Mais tu vas vivre des moments très très forts et tu vois, ça m'entoure d'avoir des frissons. Oui, mais je sens vraiment, c'est vraiment. J'ai eu la joie aussi d'être la marraine d'un enfant. C'est une amie qui a accouché dans la jungle de Palenque au Mexique. Ah ouais. Et donc je suis allée entre guillemets, tu sais, baptisée comme les reines la fée dans les contes. Ouais. Et je suis allée rencontrer donc cet enfant au cœur de Palenque et les bruits. Réveillé la nuit par les singes hurleurs, mais c'est juste, c'est un autre monde, quoi. C'est mi-effrayant, en fait, et envoûtant en même temps. C'est incroyable. Ah ouais. Ouais. Mais tu vois, je pensais à une dernière chose, là, par rapport à la Mongolie. Finalement, ok, t'es pas parti en Mongolie, mais l'énergie de la Mongolie vient à toi quand même. Tu vois, il y a quand même ce lien. Comme on dit, là, tu sais, la forêt amazonienne, c'est pareil. C'est la forêt qui rayonne sur toutes les autres. Toutes les forêts sont connectées. Oui, ça me frissonne. Et effectivement, et ça se ressent. Enfin, ça, c'est quelque chose que tu ressentiras peut-être justement encore plus après, en y étant allé. Mais elles sont toutes connectées. Et ben, c'est un peu la même chose avec ce qui se passe en Mongolie. Finalement, ok, tu vas pas là-bas, mais c'est juste. Tu vas voir Corinne Sombrin. Et ce rapport à la Mongolie, il va être là. Ouais.
C'est chouette, quoi. Ouais, complètement. Et puis moi, profondément, je me sens connectée à la lignée des Amérindiens. Les Amérindiens, c'est les Amérindiens d'Amérique, et c'est l'Amazonie aussi, hein, c'est toute cette partie. Et puis moi j'ai suivi la voie du Qigong, alors que j'avais aucune fascination pour la Chine, etc. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les peuples de Chine, avant, s'étaient connectés avec le nord du Canada, et donc en fait, on fait partie de la même terre, quoi. Bien sûr. Et je trouve, enfin voilà, moi ça me vibre partout, et c'est pour ça que quand tu me dis c'est quoi ma plus grande peur, ben c'est qu'on oublie cette connexion qui nous relie, en fait. Mais il y a des personnes comme toi qui sont là pour justement relier, créer cette reliance qui est hyper importante. Ben ouais, et puis comme toi aussi. Bah, bien sûr, mais à ma évidemment. façon, chacun à notre façon, et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important que chacun puisse prendre sa place en harmonie avec le soi, parce qu'une fois qu'on est en harmonie avec le soi, ben on est en harmonie avec tout le monde, en fait. Bien sûr. Ouais. L'équilibre interne et être C'est ça. en équilibre avec soi, bien ancré, C'est ça. pour pouvoir après aller proposer aux autres Voilà. et un accompagnement, une vision du monde. C'est ça. Et puis pas aller chercher chez l'autre. Enfin, c'est pas l'autre, en fait. Ça vient de soi. Et Bien puis sûr. après, on a besoin d'être guidé, évidemment. Bien sûr. Mais que chacun soit autonome, surtout. Moi, c'est C'est très ça. important. La responsabilité. Ouais. Créer de la souveraineté. Tu sais, juste semer des graines. C'est Et ça. puis après, les graines poussent comme elles veulent. Même pas les semer, tu vois, volent au vent. Tu vois, ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Ouais, Je vais y réfléchir. Un jour, j'ai rencontré un praticien qui m'avait dit semer, ça peut être violent. Donc, tu parsèmes. Ouais, c'est vrai que moi je la vois juste posée. Tu vois, Ouais, c'est oui, pour ça. voilà, c'est ça. Donc, dans ce terme-là, Allez, on va c'est se pas retrouver mal. sur le terme. Le vocabulaire est très important, je le sais. On y est. Tu te vois comment dans 5 ans? Alors, attends, j'ai quel âge d'accord dans 5 ans? Il y a tellement de possibilités. T'aimerais te voir comment? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce Ouais, que là, ça t'aimerais serait plus facile. Qu'est-ce que j'aimerais? Ben, j'aimerais, alors, je sais pas sous quelle forme, ça reste des mots, mais avoir un domaine ou deux, et pour pouvoir accueillir. Tu veux dire des lieux de vie, hein, c'est ça? Ouais. Des lieux de pratique? Ouais. Des domaines? Ouais. Et pouvoir accueillir, en fait, en immersion nature, et puis travailler avec déjà tous les outils que j'ai, et aller plus loin encore, hein, aller jusqu'à travailler avec les plantes, etc. Et ça fait partie aussi, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, à mes temps de rien. En fait, je pratique des diètes et des jeûnes en retraite d'1 semaine. Ok. Et là, c'est des temps de rien. Ah, effectivement. Et c'est très puissant. Et donc, c'est avec des travails de plantes qui sont légales en France. Hein. Donc, j'ai diété la rose. Et ça a été une magnifique rencontre. J'ai rempli des... Bon, j'ai presque rien fait. J'ai rempli juste un carnet de croquis de mes rêves. Parce que ça active tout le monde invisible, tu vois. Ça active les rêves. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Donc, dans 5 ans, avoir des lieux pour accueillir des personnes, pour pouvoir transmettre encore et encore et encore. Ouais. Pour qu'il y ait cette reliance à la nature, à la terre. Ouais. Ok. Pour terminer, est-ce que tu aurais, je sais pas, conseil, j'aime pas trop le terme, mais c'est vrai que c'est ce que je trouve le plus approprié des fois, mais un message. Un message, ouais, à offrir aux personnes qui vont nous écouter, qui sont là, qui partagent avec nous ce moment, qui ont peur peut-être de changer, de se dire waouh, la route est dure là et le chemin est piégeux, semé d'embûches. Comment je peux faire pour passer et oser changer de peau, oser avancer? Ben, courage, confiance, vraiment confiance dans votre souveraineté et vraiment regarder la lumière qu'il y a à l'intérieur parce que c'est important et pouvoir aussi avoir ces temps de rien pour voir l'ombre parce que de l'ombre émerge la lumière, parce que de la vase naît le lotus parce que tous ces messages quoi. Et presque n'ayez pas peur, ayez peur de votre peur. Wow. Merci beaucoup. Avec grande joie. J'espère que on en refera une autre entrevue une fois que les domaines seront là, ou peut-être avant. Ou peut-être avant, peut-être c'est moi qui te ferai une interview. Eh ben, avec grand plaisir. Voilà, avec joie. Avec grand plaisir. Merci encore.
Merci Cécile. Merci à toi, Anthony. C'était chouette. C'était une très belle interview. Enfin, ça résonne, ça vibre. Merci. Merci à toi. C'est vrai qu'on était dans le sujet. Ouais, c'est vrai. Je te le remets. Ouais, là. c'est bon, je vais le reprendre. Merci beaucoup. Et toi, ça va? Ouais, nickel. Impeccable. bien Ouais, très bien. Cool.